Corruption avec CPTA, c'est corruption pire. Avec le gouvernement Didier Fils-Emia, c'est corruption pire. Il y a des gens qui étaient en prison et la guerre parce que c'est les amis Premier ministre là. Donc nous-mêmes, nous toujours là, dans notre nouvel ordre politique haïtien, nous disons nouvel ordre. Nous anti-système, nous anti-corruption. Parce que la corruption blaïcole dans tout l'État. Et nous avons dans CPTA déjà une suspicion de corruption sur eux, fait passer devant le tribunal. Oubliez, nous gagnons un gouvernement qui demande un État de tête. Nous avons un État 10 têtes. Donc, c'est l'État qui vient pour piller le pays. Parce qu'on a 10 présidents, on a 9 présidents qui ont touché comme président. Comme ça, tu as aller pour l'éducation, tu as aller pour la santé, tu as aller pour le monde qui est battant. 1,6 million de monde qui est battant. Comme ça, tu as joué. C'est comme ça, tu as amélioré la santé de la population, tu as un logement. Donc, c'est corruption qui a dansé dans le gouvernement. Le gouvernement, c'est un gouvernement corrompu. Il ne va régler rien pour la population. Son l'État, depuis le venu, nous perdons du territoire pire. Et quoi qu'il a pas acheté un bon bagage, il fait contrat avec Bizango pour venir tirer sur Haïtien en guise de résoudre le problème. Nous-mêmes, dans notre nouvelle politique haïtienne, et Jean nous porté nos noms. Nous dit que CPTA a échoué, il faut aller retirer l'école pour nous faire une dernière transition. Une transition vraiment de rupture. Et pas dans la bouche, on parle de ça nous-mêmes. C'est une nouvelle ordre nous. Une transition de rupture pour nous abattre surtout le premier bagage qui fait de toute sécurité, sécurité physique, criminelle, sécurité alimentaire, la majorité haïtienne ne peut pas manger. La sécurité sanitaire, nous perdons presque toutes les institutions de santé nous gagnent dans cette métropolitaine. Et dans la Tibonite, des départements qui ont plus de nada. Nous perdons en pile l'hôpital, en pile clinique, etc. Donc, comme nous avons acheté chars, balles, etc., si nous avons bien dirigé l'État, nous ne pouvons pas c'est dans l'éducation de aller. C'est les jeunes qui ne peuvent pas souffrir comme ça, ils ne peuvent pas dans le chômage comme ça. Donc, encore une fois, nous dit que CPTA a échoué, le gouvernement a échoué, surtout la fait bagarre en cachette. Et regardez, il dit qu'il y a des amis qui ont corruption, il a fait complot la guerre. Donc nous-mêmes, nous ne pas de comme ça. Nous voulons pour gagner un système de justice équitable. Nous ne parlons d'impunité encore. Donc, tout ça nous gagnons, nous ne parlons pas de mal encore. On ne peut pas vivre indéfiniment dans la justice universelle de la misère, avait dit Antenor Firmin depuis 1911. Donc, pour me finir en conclusion, nous, le pays n'a pas marché bien du tout. Ça fait une 7e année de contraction, de régression économique. Et puis, le pays n'a pas fait comme c'est pauvreté l'a fait. Oui? Non seulement il y a pauvreté, et puis 9 présidents avec un premier ministre là, et tout le gouvernement, c'est dans la corruption. Corruption, c'est lui qui moment insécurité en Haïti. C'est moment insécurité. Depuis qu'il y a une bataille contre la corruption, l'insécurité est toujours là. Depuis la bataille contre la corruption, l'insécurité est toujours là. Il faut qu'il y ait anticorruption tout le temps. Et elle s'est fait bail. Le Premier ministre va occuper. Au contraire, il voulait révoquer le pité. Il voulait révoquer le pito. Donc, il avait dit, nous ne voyons pas sous ça. Le pays n'a pas jamais résoudre. Le problème du pays n'a pas jamais résoudre. Nous-mêmes qui n'avons jamais gagné. La population qui est dans le bidonville n'a pas jamais gagné. La population est toujours dans la misère. Les femmes monoparentales sont toujours dans la misère. Si les gens n'ont pas de vaccin, etc., etc. Donc, nous disons, CPTA ça a échoué. Puis nous avons même pour le pays vraiment jouer un anti-système pour jouer un monde qui a dirigé normalement, pour le connaître. Tout d'abord, c'est l'intérêt général, le bien commun et la compétence, la transparence, pas de transparence dans le gouvernement, pour que le pays a sauvé. Merci. Pour les acteurs individuels collectifs, toute population haïtienne à la ronde badée, devant le gros résistance, s'opposer à tout projet resté avec criminel, pesé sous ceux qui visaient des pas finis en général, à tout peuple haïtien. Tout d'abord, nouvelle ordre là pour rappeler à tout acteur social, culturel, économique, politique, communauté internationale, classe politique là, toute population haïtienne en général, qui conseille présidentiel, transition qui sortit après négociation à Babonnet Caïcor dans l'accord 3 avril 2024 et qui est installé dans la date 26 avril 2024
qui prend des nations 4 gros engagements. 1. Résoudre la crise sécuritaire. 2. Convoquer conférence nationale. 3. Opérer réforme constitutionnelle. 4. Organiser élections crédibles, transparentes, pour permettre 7 février 2026 gagner un nouveau président installé dans le palais national. Nous avons constaté, tant que tout l'autre acteur dans la société, gouvernance politique, sécurité sociale et économique, le pays a vu plus malou, plus aggravé. Pour preuve, pas un engagement qui est respecté. La crise sécuritaire a déstructuré toute la métropolitaine avec plusieurs autres zones dans le pays. Environ 1,5 million de monde pour quitter Caillou aller dans l'abri. Dans ce sens, 9 points, d'après constat, à 3 avril 2024 là échoué. KPT a passé totalement à côté de mission l'idée gagnée, qui donc pas de route par bois, pas de langue de bois. Mot là, c'est rassembler toute force et énergie, concerté pour inaugurer sous base de l'autre accord, une nouvelle transition politique pour être capable de résoudre la crise sécuritaire, faire élection et puis tout permettre au pays à reprendre le fonctionnement normal. 9 actions liées pour l'opinion nationale et internationale. Il était attaché à la proposition sortie crise qui était présentée par la nation dans la date 11 juin 2025. Côté, un président a sorti en dedans pouvoir judiciaire et que CSPJ coiffé avec un premier ministre dans la classe politique. Nouvelle au-delà, tendez en pile parole qu'a parlé comme quoi dire l'OEA a gagné une feuille de route pour résoudre la crise sécurité, pour résoudre la crise haïtienne. Nous prêts pour résoudre la crise haïtienne, nous avons besoin d'expertise et de soutien de la communauté internationale. Là. Mais nous rejeter bien loin toute solution cosmétique, tout projet qui t'a côté empreinte, une forme d'ingérence ou bien une solution imposée, une solution crise haïtienne. 9 points. Toute solution potable dans la crise haïtienne faite pour sortir fondamentalement bon côté acteur haïtien. Ensuite, nouvelle au-delà, dans le milieu de la presse, réseaux sociaux et médias traditionnels. KPT à gouvernement signé un accord Bizanco opaque avec un film international pour acheter service d'un groupe mercenaire sous prétexte pour une résoudre crise sécurité pendant la police, la média Haïti et la force multinationale là dans le pays. Nous opposés totalement avec des massacres. Pour raison ça, nous allons citer là. 1. KPT n'a pas ni légitimité populaire, ni crédibilité, ni autorité morale pour prendre une pareille décision. 2. Une décision comme ça, c'est celle autorité qui sortit dans l'élection qui est capable de prendre droit. Des massacres plus semblé motivation KPT à gagner. Gens qu'on a habitué faire pour bénéficier de corruption, soutirer l'argent en bas table dans la pratique opaque qui donc continue logique corruption. 4. 9 points, la police nationale, la média Haïti et la force multinationale capable pour des solutions dans la crise sécuritaire si vous bien combiné ou bien faire une gestion rationnelle, technique et stratégique de toutes les ressources matérielles, financières, techniques, technologiques, informationnelles qui ont disposé. Nous déclaré à quoi ça nil. Il n'y a pas aucun avenir élément de peuple haïtien pour bouder projet malfecté Zago Rouaille KPT a voulu fouiller dans la garden. En dernier lieu, nous lancé un appel patriotique à tout secteur, tout acteur pour nous concerter dans l'idée pour nous rassembler pressé. Nous avons assise, gros assise patriotique, tout accord, toute alternative, toute proposition de sortie de crise pour nous joindre en temps pour nous battre le pays. Nous avons notre gouvernement responsable et capable de résoudre la crise sécuritaire, organiser une élection crédible pour renouveler le personnel politique pays et permettre le pays à reprendre le fonctionnement normal, redonner l'espoir à la jeunesse haïtienne, à toute la population haïtienne. Yes. Amen. Conférence pour la presse. Aujourd'hui, nous rencontrons la presse pour que nous
dit quelque chose de très spécial. Ça qui a passé dans le pays. Que nous réaliser qui pas motiver les secteurs clés de la vie nationale. Nous gagnons, premièrement, secteur, nous avons les secteurs légal ou légaux, qui sont les avocats, ou bien les barreaux, ou bien la fédération des barreaux. Face à tout ça qui a passé là dans le pays, moi je pense et quoi que la fédération des barreaux a fait un devoir ou bien fait sentir que gagner de monde responsable dans le pays pour aider à redresser toute dérive qu'a fait. Malheureusement, pas de ça. Nous avons un secteur vaudou. Tout ça qui a passé, au contraire, il y a quelques bagailles négatifs et criminels. Vaudou a participé là-dedans. La question de bail point à petit monsieur Piateo pour que il fait actes que nous tous connaissons, il a fait. Nous avons un secteur, l'église, qui n'a pas dit rien. Nous avons pile de monde qui en bas, tant ou bien dans le camp. Il faut que les gens inhumains net aller. L'eau passé, beaucoup de gens l'eau passe dans les yeux. Tandis que le pays a 9 présidents. Le pays a gagné un premier ministre avec tout le gouvernement. Au contraire, c'est eux qui a machiné tout gros désordre qui gagne au point que nous parler de secteur légal qui c'est les barreaux, les avocats ou bien la fédération des barreaux, il y a une rumeur tête chargée qui a battu derrière tout le monde dans le pays. C'est le premier ministre de facto, Alix Didier Fils-Aimé, et le gouvernement qui a embauché des mercenaires à 40 millions et plus de dollars américains par an. Et ils sont capables de gagner un contrat de 10 ans. Moi, j'ai senti que même secteur presse là, qui est le principal concerné, qui vous baille nouvelle, qui vous informer tout le monde. L'orgue information, c'est pouvoir pour gagner. Et moun qui baille information, c'est détenteur de pouvoir, parce que la presse, c'est un pouvoir dans un pays. Même garder, ils fait même gens à tout secteur. Alors nous-mêmes, dans le nouvel ordre politique là, nous dit Haïtiens dit c'est assez. Nous dit gouvernement campé là parce que ils n'ont pas fait rien. Ils sont là dans le pays, dans le tête pays depuis après accord 3 avril qui a été fait. Malheureusement, ils ont boudé même accord ça qui va au pouvoir. Voilà passer nos ingénieurs.